Nouvelle Télé-Guinée, Gadel Janvier. Chaque jour. Tout jour à 4 h. Le matin à 8 h. À midi, midi tapant. À soir, 8 h. Télégamme, Télé-Guinée Magazine, chaque dimanche, 4 h l'après-midi. Nouvelle Télé-Guinée, sans commentaire, sans voix monter, Gadel Janvier. Pour début année 2018, nous proposons pour visiter différents ministères. C'est une occasion pour nous capables d'assurer suivi action gouvernementale. Hier, nous avons eu l'occasion de visiter 4 ministères, notamment le ministère du Commerce, le ministère de la Jeunesse et Sport, le ministère haïtien à l'étranger et le ministère de la Défense. Aujourd'hui, nous avons déjà visité le ministère de la Planification, le ministère du Tourisme, nous avons le ministère des Conditions féminines. Donc, ça permet nous tout pour nous capables de visiter local, parce que par exemple, quand pile dans local, c'est local qui est en location, ça coûte l'État ici un paquet de cob. Donc, nous faisons brasser l'idée avec le ministère. Tel n'est pas le cas pour le ministère de la Condition féminine. Mais il y a un ministère qui a dépensé un paquet de cob, tandis que l'État a essayé quand même de faire des efforts pour nous voir dans quelle mesure que nous sommes capables de loger le ministère dans des immeubles qui sont beaucoup plus appropriés, qui répondent à toutes normes parasismiques, mais qui aussi propriété de l'État ici. C'est une visite de suivi que lié. Comme nous connaissons au niveau de l'administration Moïse Lafontaine, nous remettons feuille de route à chaque ministre. Et feuille de route, c'est eux-mêmes qui permettent que le ministre mène un certain nombre d'actions. Donc, ça permet nous-mêmes, comme chef de gouvernement, garder l'évolution feuille de route avec le ministre, de sorte que pour nous capables de bailler la population beaucoup plus de services. Donc, visite, ça, c'est une visite qui est très importante pour nous, côté que nous faisons visite tête à tête avec chaque ministre. Bien sûr, nous comptons faire ce genre de visite ça, que nous venons dans primature là. Je dis, nous-mêmes, nous venons au niveau de différents ministères ça, pour nous cacher avec les ministres, pour nous capables, n'est-ce pas vrai, assurer le suivi des différents dossiers qui sont des dossiers très importants. Après-midi, c'est avec un sentiment d'honneur, rempli de satisfaction, que nous recevoir le Premier ministre dans le local ministère Conditions Femmes et Droits Femmes. Il faut dire que 3 mois après l'installation dans le ministère, dans la rencontre que nous avons gagnée avec le Premier ministre dans le bureau, moi j'ai prié, moi demandé pour venir rendre le ministère là une visite pour le cas où tout d'abord dans quelles conditions que les cadres du ministère logés. Naturellement, en pile travail que le avons pour le faire de part et d'autre, pas permettre lui pour répondre à l'invitation que nous avons fait là. Mais maintenant, le lever la caille, le Premier ministre le dit ministre m'a venu visiter le bureau. Moi j'ai senti comme l'ouvrir parce que tout d'abord, moi j'ai besoin ministre venir ouais qui côté quel cadre plus fort cadre dans le ministère a logé dans des abris provisoires qui là depuis après tremblement de terre là en 2010. Je dis à nous, en 2017, abri provisoire, ça y vient des abris définitifs
côté que abri ça yo fin détérioré par la pluie avec soleil, planche plywood, pas qu'à kembe koyo encore. La pluie c'est problème, le pas gen courant c'est problème pour cardiologie pour cap rester dans place pour cap travail. Mais là il pas s'agit de ça seulement parce que en fait dans le rapport nous toujours bail ministre premier ministre pour nous dire mais évolution feuille de route que te remettre nous il vient chita avec nous pour connaître qui ça qui fait en dans feuille de route là, qui contrainte que nous gagnons en même temps qui perspective. Et je pense que bon petit rapport ça yo, li dit li promet pour toujours continuer parce que c'est pas seulement rencontrer dans le conseil des ministres, c'est pas seulement ministre descendre la Kali comme moi-même moi promettre cadre ministère, moi promettre dans direction départementale, moi promettre organisation femme yo pour pas seulement recevoir dans bureau, pour moi descendre aller sur terrain chita avec yo, c'est ça premier ministre a fait tout, li bail le temps côté que li rendre visite à plusieurs ministères. Donc dans la discussion que nous avons gagné matin avec le premier ministre, non seulement nous avons parlé de problèmes logement que le ministère qui gagne pour que nous puissions dans un avenir qui n'est pas trop loin, qui nous mettre cadio dans un espace qui est vraiment correct, satisfaisant, qui permet de faire travailler correctement. Nous avons parlé tout de budget, budget que le ministère a gagné, alors que vous connaissez que nous représentons 52% de la population qui est majoritaire. Et que moi, je dis que si chaque jour, le m'a quitté le ministère, que je quitte à 5 h de l'après-midi, que je quitte à 6 h, bien des fois à 9 h du soir. Toujours, il y a un groupe de mesdames qui viennent là, qui disent que y a un grand groupe, ils ne peuvent pas manger, ils ne peuvent pas payer, ils ne peuvent pas envoyer petit à l'école, alors que nous n'avons pas gagné un fonds pour ça. Nous n'avons pas gagné subvention, les subventions non au rouge. Donc c'est tout ça nous discuter avec le Premier ministre et nous discuter avec lui tout dans ce sens-là, comment pour nous mettre et travailler ensemble pour nous mettre les unités de genre en dedans chaque ministère qui pourra permettre nous d'arriver à élaborer ça qui est un budget sensible au genre pour l'exercice 2018-2019 là, un budget qui pourra prendre en compte besoins spécifiques femmes et garçons pour que les femmes aient un problème, pour ne pas seulement venir traîner, venir crier devant le ministère conditions femmes qui n'est pas capable de répondre à problème. Mais si chaque ministère mettait un bagage à part pour besoin femmes, besoin garçons, qui prend en compte besoin femmes, besoin garçons, le ça, nous pourrons vraiment gagner une société équilibrée, une société juste, une société égalitaire, côté que besoin femmes à prendre en considération, besoin femmes à prendre en considération, besoin garçons à prendre en considération, pour que tout problème ne pas tomber seulement sous dos ministère femmes qui ne peut pas répondre à tout problème ça femmes gagnent dans la société. Mon cher, on a un pile espoir, on a un pile attente. D'ailleurs, PM n'a promet nous pour le retirer le ministère à côté que l'il y a. Pendant qu'il a construit un gros bâtiment pour un pile d'autres ministères, pour le ministère des Conditions Féminines, qui a besoin d'un espace décent pour le loger cadre. Et il y a un problème que nous discutons tout, parce que dans la feuille de route, nous demandons pour nous faire discrimination positive dans ce qui gagne regard à ce qui est les formations professionnelles. Et que nous gagnons 65 jeunes filles dans l'école professionnelle, dans Croix des Bouquets, qui apprennent à poser vite, poser bloc, poser céramique, faire électricité, dépanner ordinateur. Nous arrivons dans un moment côté que si nous sommes supposés graduer dans fin mois ça même. Mais cependant, l'argent que nous avons qui disposé pour ça finir dans nous, PM n'a promet un gros coup de pouce. Et le programme ça lui dit que il promet que n'a étendu sur tout territoire. Côté que pour nous faire, pour nous établir, puis bien vrai. Ça rentre dans la question de politique égalité entre femmes et garçons. Cap mettre barrières, dit filles pas apprendre tel métier fait pour filles, tel autre fait pour garçons. Donc ce sont des barrières que nous-mêmes avons essayé de briser à travers cette politique d'égalité qui existait entre femmes et garçons. Côté que nous avons essayé pour nous à construire une société côté femmes et garçons à gagner même droit aussi, même devoir côté que la fait bon pour tout le monde vivre, pour démocratie, câble tout bon vrai dans la société. Soit pour toute femme année 2018 là, je dis yo un petit bagage. Premièrement, moi je dis toute femme qui a gardé me cap côté que ministère conditions femmes et droits femmes, c'est un ministère qui est créé pour faire promotion, pour faire respecter droits femmes dans la société.
Moi dis que ma travail pour cap vulgariser politique égalité entre femmes avec garçons. Et me dit yo met compter sur moi. Je ne peux pas promettre pour faire des bagages individuels pour chaque monde parce que c'est difficile. Mais je travaille pour faire des bagages visibles, des bagages palpables pour ce secteur-là, pour les femmes. Pour demain, pour nous avoir plus de femmes qui arrivent dans le Parlement. Pour nous avoir demain plus de femmes dans le poste de décision. Comme ça, nous avons une société qui est bien bâtie comme ça. Une société côté que droit femme, droit garçon respecté, le ça besoin femme yo n'a suspendre gain plein, pas gain plein vraiment côté que femme a venir devant ministère, vous comprendre, a venir plein pour qui a venir créer pour bon, mais le ça n'a gain femme dans parlement, qui fait politique, n'a gain femme dans espace de décision, qui penser non seulement pour femme, qui penser en même temps tout bas pour garçon. Parce que là, c'est une femme qui a pensé, là, une femme a dirigé, les diriger pour femmes, les diriger pour garçons. Et là, une femme qui amène, c'est tout le monde qui bénéficie. Nous avons constaté que depuis hier, Gotan qui Mossad au niveau pays d'Haïti avec activité l'appli un peu partout. Qui explique ça? C'est parce que au niveau atmosphère, nous, pour le moment, nous avons une masse d'air froide qui rentre, ça nous relève un front météorologique. Et aussi qui est accompagné avec une zone de basse pression qui chita dans le sud-ouest bassin Caraïbes. Donc, le système ça yo météo ensemble, mais en plus, il y a l'autre paramètre météo qui c'est un creux qui est au niveau canal du vent. Donc, c'est trois paramètres ça yo qui mettent ensemble pour porter beaucoup humidité au niveau région. Donc, ça permet à ce que dans pile nuages convectifs, quand nous parlons de nuages convectifs, ça veut dire des nuages porteurs d'averses, nuages qui sont capables permettre à ce que en pile la pluie tombe sur le pays d'Haïti. C'est ça que nous gagnons comme condition météorologique. Fond pour le moment, il est au niveau partie centrale Cuba et il a dirigé au niveau pays d'Haïti d'ici à Soyan. Et tendance là montre que aussitôt que fond est rentré près surface, alors façade ouest pays d'Haïti, il est capable de venir un tigre stationnaire. Ça veut dire rester chita là. Donc c'est ça qui est un tigre plus inquiétant qui peut permettre à ce que l'activité la pluie aurait été tendue au niveau pays d'Haïti pendant l'après-midi, à Soyan, demain. Et nous espérons à partir de samedi capable de gagner un accalmie. Mais par rapport à l'humidité que font ça a charrié au niveau région, ça permet à ce que le temps était très humide et qu'il y a un risque tout pour la pluie qui continue à tomber même dimanche, voire en début de semaine prochaine. Et la pluie, ça c'est des pluies régulières, ce n'est pas des averses spontanées comme en été, nous avons de fortes averses, mais c'est plutôt la pluie régulière. Ça veut dire la pluie qui prend tout le temps pour y tomber et permettre à ce qu'il y ait des débordements des rivières et produit, ça nous relève inondation classique, ça veut dire inondation lente au niveau de quelques régions. Donc, situation, ça permet à ce que nous restions très vigilants au niveau service national météo pendant nous suivre l'évolution paramètres météo et diffuser bulletin autour pour le public là et inviter à rester très vigilant, surtout pour les gens qui vivent dans une zone à risque, inondation, éboulement avec glissement de terrain. Il y a des conditions maritimes dans tout qui pas tranquille, surtout au niveau côte nord, même au niveau golfe de Lagone avec côte sud pays, c'est des vagues qui montaient plus de 9 pieds. Et dimanche, n'a pas tant encore une mer qui a vraiment déchaîné au niveau côte nord là, avec des vents qui ont dépassé 50 nœuds. Donc là, on a demandé vraiment pour capitaine embarcation pour être très vigilant et nous sommes que instances concernées comme Semana après des mesures pour mettre interdiction au niveau cabotage pour côte nord et voir et d'autres zones qui sont capables affectées par paramètres météo. Donc, nous avons prêté à suivre l'évolution et permettre à ce que la population soit informée par rapport à conditions météorologiques. Là. Depuis plus de 48 heures, déjà, un peu moins de 48 heures, il y a un système mauvais temps qui est installé sur le pays d'Haïti. Et tant que Jean-Madame Selom sur dit là, qui risque de durer tout le week-end. Je vais t'expliquer déjà, ce n'est pas cyclone, nous ne sommes pas dans la saison cyclonique, mais c'est un front froid qui a descendu sur le pays et qui crée toute perturbation. Jean nous connaît, le ministère intérieur, en tête collée avec direction protection civile, pas prêter bras croisés. Depuis un mauvais temps, je dis, avec dégradation environnement, avec toutes conditions, même 2 gouttes la pluie, nous toutes conditions là,
eh bien, risque inondation majeur. Et je dis, ils ont parlé pendant la période ça, pendant tout le week-end, ils prévoient de tirer la pluie par intermittence dans diverses régions dans le pays qui risquaient de tomber et certainement avec des grosses conséquences tant qu'inondation sous le pays. Donc, dans le cadre de ça, nous-mêmes, dans le ministère intérieur, à travers la direction protection civile, nous avons commencé à prendre disposition pour nous informer le grand public là, de danger et que disposition pour nous prendre face à la pluie. Et ça a commencé à faire déjà. Dans ce sens, ça, il y a un COUN qui est partiellement activé. Et là, il y a une sensibilisation qui a fait sans arrêter jusqu'à ce que nous sortions dans une mauvaise période, ça, mauvais temps. Ça. Il y a un pile note pour la presse tout, qui fait et qui peut continuer fait. Il y a des instructions qui passent à tout coordonnateur technique départementaux protection civile, particulièrement ça qui est dans le Grand Nord, qui est dans le Sud, qui est dans le NIP, qui est dans le Grand Danse. Et nous demandons suivre instructions depuis 24 heures pour informer, sensibiliser la population, particulièrement la population qui est dans une zone à risque. Parce que la pluie ça a entraîné de plus passer 30 à 50 mm la pluie dans certains côtés dans le pays. Nous avons demandé tout élus locaux, je voulais parler de magistrats, je voulais parler de CASEC, je voulais parler de AZEC, avec délégués de ville. Nous demandons pour tant prix, pour te coller avec nous, pour faire que le message de sensibilisation ça arrive dans le côté qui peut reculer. Tout côté que protection civile estime qu'il y a risque, particulièrement dans la zone côtière, côté la mer a monté, a déchaîné, a gagné inondation, eh bien, nous demandons rester tant de consignes, si il y a une consigne pour délocaliser les gens, mais il faut arrêter à l'écoute nous pour ça arriver fait comme ça doit. Très bientôt, ça commence à fait et ça va continuer fait. Il y a des messages qui peuvent faire à travers téléphonie mobile, qui parlent de différents messages qui parlent conjoncturels, qui parlent bail à chaque fois que mauvais temps a évolué. Nous avons été vigilants pendant que nous suivons minute par minute, seconde par seconde, évolution mauvais temps ça dans le pays, particulièrement dans le département que je cité. Et pendant que nous avons une surveillance particulière pour zone côtière nord-ouest avec NIP, parce que je n'ai pas gardé fond, nous voyons que c'est plus partie l'ouest pays, alors nord-ouest et sud-ouest pays, et golfe de la Gonave, c'est côté ça, nous voyons qui est beaucoup plus ciblé. Certainement, dans le rôle prévision, dans le rôle responsable d'État que nous gagnons, eh bien, certainement, nous déjà placé des commandes parce que pour acquisition dans le cadre matériel, à équipement, dans le cadre prépositionnement, stock et matériel d'intervention. Nous avons rappelé que front ça, perturbation météorologique ça qui est là actuellement, il peut renforcer, doubler de en nordé, qui va venir à partir de demain si Dieu veut. Nordé à lui-même, c'est mauvais vent qui peut souffler à plus de 40 km à l'heure, qui peut souffler et qui certainement peut rendre tout cabotage, navigation difficile. Dans les minutes qui suivent là, supposé qu'on note officielle de Semana qui a interdit toute activité cabotage jusqu'à nouvel ordre. Pendant ce temps, certainement,
nous pouvons pas en quelle mesure pour concernant l'activité scolaire, il a continuer normalement. Vols locaux yo, en provenance ou à destination de tout aéroport dans le pays, il a maintenu jusqu'à nouvel ordre. Et en attendant, justement, que données ont changé. Nous voulons, ministère intérieur et collectivité territoriale, voulons rassurer la population quant à disposition que le gouvernement, administration Moïse Dafontan prend déjà pour assister la population pendant toute période. Ça. Par rapport à département qui sont censés plus concernés, nous voulons parler de Grand Nord, Sud, NIP à Grandance. Nous comptons en pile sous support habituel, compétences et dynamisme, direction protection civile pour aider nous et préserver chaque grain de vie, chaque haïtien, chaque haïtienne. Nous mettons compter sur nous, nous mettons compter sur le ministère intérieur, collectivité territoriale, nous mettons compter sur la direction protection civile avec tout élus locaux, j'en habitué faire pendant la période ça. Pendant que nous avons invité la population, rester vigilant, rester à l'écoute de messages qui a baillé pendant toute évolution au temps ça. Nous demandons pour tout le monde qui était dans une zone à risque, tout le monde qui était dans une zone côté que tu es capable de déboulonner, ça va faire éboulement. Tout le monde qui était dans côté qui est capable de inondation, pour appliquer vigilance et aussi pour être capable d'écouter différentes consignes que la direction protection civile à travers le ministère intérieur a bien pour communiquer. Particulièrement, nous avons demandé tout le monde qui était dans la zone et qui a risque de type de problème comme je cité là, pour préparer, si vous avez pour évacuer, à ce moment-là, l'autorité responsable, l'autorité protection civile de zone a baillé instruction et à ce moment-là, pour être capable d'appliquer l'instruction et suivre ça dit pour faire. Et nous demandons tout le monde pour sécuriser tout matériel, tout est papier, tout important, tout médicament avec bagay qui a besoin dans moment et que intempérie a passé pour ne pas prendre de l'eau, pour ne pas perdre l'eau. Parce que très souvent, lorsque nous avons une inondation, un gros problème, c'est le fait que les qui victimes sorti perdu matériel ou des bagages qui sont importants qui ont besoin pour être capable de continuer l'activité qui est vitale pour eux. Nous avons insisté encore sur le fait que l'activité cabotage pral interdit à partir de l'après-midi. Nous travaillons déjà avec Semana sur ça et Semana pral sortir en note. Nous demandons tout pêcheur, tout le monde qui fait cabotage autour de côte île d'Haïti pour camper activité jusqu'à nouvel ordre. Parce qu'effectivement, pral gagner la roule, nous pral entrer dans le phénomène nordé qui a commencé à partir de demain et nous avons des vents de 40 à 60 km/h. Nous avons des vagues qui montent jusqu'à 7, jusqu'à 8, jusqu'à 10 pieds qui pourra rendre la mer difficile pour pratiquer. Donc à ce moment-là, nous avons aimé que tout le monde qui est habitué à faire opération ça pour le moment font camper en façon pour capable éviter et malheur qui est capable d'arriver si elle aventurer tête dans la mer. Moun qui gen bateau s'il vous plaît, marrer bien, sécuriser en façon pour si de l'eau monter, si inondation fait pour nous pas perdre du matériel, matériel de pêche, matériel et bateau, etc. Nous demandons des populations de manière générale pour prendre précaution d'usage, pas jamber rivière qui en cours, l'autre l'eau descend, pas traverser de l'eau. Nous parler avec l'autre pour communiquer au message ça, même si nous avons fait tout effort pour nous capables de diffuser le message au maximum dans la radio communautaire et même dans le téléphone mobile, Jean-Ministre a annoncé là tout à l'heure. Nous demandons tout le monde éviter marcher à pied ou bien à moto dans le côté qui inondé, parce que ça c'est danger que lié. Lorsqu'on rentrer ou de l'eau pas en balle, n'importe qui ça capable priver. Si il y a l'orage ou bien vent violent, particulièrement dans une zone qui en altitude, pas arrêter bon fenêtre, pas arrêter en bas pied bois, faire attention justement pour ne pas exposer nous à risque côté l'orage ou bien justement et si vent racher pied bois ou bien racher tôle pour ne pas bailler et pour pas blesser ou bien atteindre monde. Nous demandons toute population tout éviter faire déplacement qui pas essentiel, qui pas urgent, essayer de limiter et déplacement parce que route est difficile. Pral gen bouillard, nuage pral descendre, donc visibilité a pral diminuer. Et enfin, ce qui est important, extrêmement important pour nous, c'est suivre conseil que non seulement protection civile au niveau central a bien pour communiquer,
mais surtout ce que autorités régionales, départementales et locales a bien pour bail au fur et à mesure que perturbation ça a évolué. Parce que la journée aujourd'hui, nous avons celle qui couvert sur tout le pays, l'a continue à évoluer, même lorsque nous pas l'appui, gonti l'appui la cap aller venir, Jean-Madame Selom te dit là, et l'appui aller venir ça après le fait que sol le pral saturé et pral provoquer inondation. Donc même si nous voyons que tant li couvrir, l'appui a pas tombé, ça pas veut dire que problème est résoudre pour ça. Restez suivre radio, restez suivre télévision et n'a porté nouveaux conseils pour nous au fur et à mesure que la situation a évolué. Volte les Guinées, Gadel Jean-Lier. Chaque jour. Devant jour à 4 heures. Le matin à 8 heures. À midi, midi tapant. À soir, 8 heures. Télégamme, Téléguinée Magazine, chaque dimanche, 4 heures d'après-midi. Nouvelle Téléguinée, sans commentaire, sans voix monter, Gadel Jean-Lier.